Je n'allais pas avoir une chaîne qui parle de cinéma et de séries sans parler de cette série. Breaking Bad. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Un prof de chimie découvre qu'il a un cancer incurable et c'est là qu'il va commencer sa nouvelle aventure dans le monde de la drogue où il va commencer à créer la méthamphétamine la plus pure de son état. La vérité, c'est que j'ai déjà parlé de Breaking Bad sur la chaîne il y a fort longtemps quand la série s'était achevée. D'ailleurs, la vidéo est encore disponible si vous voulez vous moquer de ma gueule. Donc en réalité, c'est la deuxième fois que je parle de la série Breaking Bad, mais vu que la dernière vidéo durait littéralement 3 minutes, je me suis dit que vous méritiez un peu plus, et vu que Camino sort dans 2 jours, j'avais vraiment envie de parler de Breaking Bad. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas revu la série pour faire cette vidéo, je vais juste utiliser ma mémoire pour en parler, et avant de commencer la vidéo, j'ai commencé à noter les scènes desquelles je me rappelais dans la série, et il y en a tellement, je me rappelle tellement bien de cette série, c'est dingue. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est juste pour dire qu'une série que j'ai vue quand même 2 fois, j'ai commencé la série en 2009, et je l'ai fini chaque semaine, comme tout le monde, en 2012, et je l'ai revu, je crois, en 2013-2014, mais depuis 2014, je ne l'ai pas revu dans son intégralité. J'ai revu quelques scènes à droite à gauche parce que j'ai besoin de ma dose Breaking Bad dans ma vie, mais sinon c'est vrai que j'utilise spécialement ma mémoire pour faire cette critique. Et c'est un testament à quel point Breaking Bad est une série complètement mémorable. C'est que si j'arrive à faire une critique au moins 5 ans après la dernière visualisation, ça veut dire que la série est vraiment pas mauvaise. Et j'y ai pensé, je me suis dit mais de quelle série est-ce que je me rappelle vraiment bien qui date d'avant 2015? Et les seules réponses étaient Breaking Bad et Chuck. Mais Chuck c'est différent parce que je l'ai vu tellement fois cette série, parce que c'était un peu vraiment ce qui m'a introduit au monde des séries, que c'est un peu de la triche. Techniquement, ce n'est pas une critique à chaud, mais une critique à froid, et je pense bien, je dis pas que je vais le faire, mais je pense bien peut-être parler d'anciens films aussi, et d'anciennes séries quelques années plus tard, si jamais ça vous intéresse. J'ai plein d'idées, plein de concepts que je vais aborder sur la chaîne en ce moment. Malheureusement, j'ai pas le temps pour tout faire, mais je vais y penser, je vais essayer d'introduire ça au fur et à mesure, et essayer de faire les choses bien. Breaking Bad, c'est une série assez spectaculaire, parce que je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai vu le tout premier épisode. J'étais en vacances en Tunisie, j'avais 12 ans, et j'ai lancé le premier épisode de Breaking Bad et j'y suis tombé complètement amoureux de la série. Je les avais donc téléchargés ces épisodes, faut pas le dire, et je me rappelle que j'avais enchaîné genre les 2 premières saisons d'un coup et après j'avais plus rien. J'avais pas assez de réseau pour télécharger la suite et j'étais juste dégoûté. J'ai dû attendre mon retour de vacances pour regarder la suite. Et je crois que la suite venait tout juste de sortir ou alors elle était en train de sortir. Enfin bref, c'était un enfer pour moi de découvrir Breaking Bad semaine par semaine et à chaque fois que j'entends ces gens découvrir Breaking Bad sur Netflix, ils ont une chance tellement incroyable. J'aurais tellement kiffé voir cette série mais d'une traite comme ça, mais sans attendre semaine par semaine. Alors oui, j'ai eu des bons moments. Il y a par exemple l'épisode 8, il me semble, de la saison 5, qui est le plus gros cliffhanger de l'histoire de ma vie. Je pense que ça sera jamais égalable, parce que pour ceux qui ne savent pas, la saison 5 était divisée en 2 parties. Et moi, aussi naïf que j'étais en 2011, je pensais que la saison 5 allait sortir. Et du coup, j'ai regardé l'épisode 8 en me disant « Yes, la semaine prochaine, il y a la suite ». Et la suite a eu lieu 1 an plus tard. Je suis rentré en dépression. Pour moi, à la fin de Breaking Bad, je me rappelle encore une fois, je m'étais levé, j'avais cours le matin, j'étais au lycée, je crois même en seconde. Peut-être mes dates sont assez approximatives. Je m'étais levé genre 2 heures plus tôt, j'avais téléchargé l'épisode parce qu'avant il n'y avait pas moyen de regarder la série et juste j'étais en choc quoi. J'étais vraiment, j'étais terminé. Mais pour moi, le plus grand choc Breaking Bad, ça a été l'épisode 14 de la saison 5, Ozymandias. Entre le finale où je me suis réveillé le matin pour le découvrir, je suis allé en cours avec une tête mais de déprimé, et l'épisode Ozymandias, c'était, je pense, à ce jour, le plus grand épisode de série télé de ma vie. À mes yeux, ça n'a jamais été égalé depuis. Il y a eu des grandes séries avant, comme Soprano, The Wire, mais Breaking Bad, depuis sa fin, à mes yeux, et j'ai regardé quand même beaucoup de séries depuis, ça n'a vraiment jamais été égalé. Peut-être la série qui va égaler Breaking Bad est en cours de production, peut-être elle est à sa 3e saison, on n'en sait rien, faut qu'elle se termine, mais pour moi, ça n'a jamais été égalé, et j'attends le jour où je vais avoir un truc similaire niveau qualité, quoi. Il y a plein de séries qui s'en rapprochent, il y a plein de série absolument géniale depuis 2012, aucun problème là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect doux amer qu'a eu Breaking Bad. Et c'est vrai que Breaking Bad, beaucoup de personnes vont dire la même chose dès le début. Ouais, les 2 premières saisons sont un peu lentes, un peu chiantes. Et je vous avouerai que quand j'ai regardé la série pour la première fois, même si j'étais quand même accro à la série, je me faisais un peu chier. C'est vrai que les 2 premières saisons sont beaucoup plus lentes, sont beaucoup plus contemplatives, sont beaucoup plus un traitement de personnage où il y a très peu d'action. Et à mon avis, tout a basculé à l'épisode avec Tuco, le tout premier épisode avec Tuco. J'ai pas envie de spoiler, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont vu Breaking Bad, il y
y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Et c'est vrai qu'après on s'est rendu compte qu'il allait y avoir de l'action dans la série. Et ensuite la saison 2 continue sur un peu cette vibe d'action. Et de plus en plus, il y a plus en plus d'action, plus en plus d'événements, plus en plus de drama. Et chaque saison est meilleure que la précédente, sans exception je trouve. Vraiment chaque saison s'est améliorée. Chaque saison a gardé la même structure narrative et juste est devenue meilleure et meilleure. Et le fait d'arrêter Breaking Bad à 5 saisons, c'était un choix artistique et non pas un choix de AMC qui voulait continuer la série. Et c'était le meilleur choix possible. C'était une histoire qui devait être racontée en 5 saisons et c'était brillant. Et quand j'ai revu Breaking Bad la deuxième fois, en ayant vu pour une fois la série, c'est vrai que tu la regardes, ces 2 premières saisons qui sont beaucoup plus lentes, tu la regardes quand même avec énormément de divertissement. Parce que tu sais ce que va devenir ce personnage, tu sais comment il va évoluer, tu sais où il va aller. Et quand tu vois ces gens à l'étape 0 de leur vie dans la série, et quand tu connais la fin, tu kiffes encore plus. Je pense que Breaking Bad est une meilleure série la deuxième fois que tu la regardes. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je sais que vous n'avez pas forcément le temps dans votre vie, mais regardez Breaking Bad une deuxième fois et ça sera à mes yeux une meilleure expérience. En plus, vous pouvez vous permettre de vous binge l'intégralité de la série et ne pas perdre de temps comme moi je l'ai fait à l'époque. Je ne vais pas relancer le débat de oui, ça permet de faire respirer la série, de faire donner une vie à la série. La série a commencé à avoir une vie en dehors des gens qui l'ont connue à l'époque quand elle est arrivée sur Netflix. Le gros boom Breaking Bad dans la culture est arrivé à l'arrivée sur Netflix. Avant Breaking Bad, quand moi j'ai fini la saison, on connaissait un peu, les gens savaient de quoi ça parlait, mais les gens ne l'avaient pas regardé, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas un moyen simple, à l'époque en France en tout cas, de regarder Breaking Bad. À l'époque, c'était Arte qui diffusait Breaking Bad, pour vous dire. C'est évidemment et malheureusement pas la chaîne la plus grand public. Donc là, quand Breaking Bad est arrivé sur Netflix, t'as vraiment ressenti la nouvelle vie de Breaking Bad et énormément de personnes l'ont découvert. Dans ma vie, j'ai toujours considéré qu'il y avait 2 premiers épisodes de série que j'ai trouvé impeccables. Il y a celui de Lost qui est l'un des meilleurs de tous les temps, je trouve, et celui de Breaking Bad. Les 2 marchent très différemment, mais c'est que celui de Breaking Bad, quand tu le regardes, c'est un épisode qui te fait te poser tellement de questions. T'es juste entraîné dans cette vibe, cette ambiance Nouveau-Mexique, et tu passes à un moment absolument grandiose. Et quand tu le vois ce premier épisode, tu te dis, il te faut la suite directe, et tu continues. On t'introduit un peu la relation entre Walter et Jesse, on t'introduit un peu le concept de la meth, etc., etc. Et il faut du temps pour que la série y ait des scènes d'action. Je pense que la première scène d'action, c'est la scène entre Walter White et Crazy 8, qui arrive à l'épisode 3 ou 4. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de dramaturgie qui se passe, et il faut attendre pour que la série prenne vraiment une ampleur un peu plus grandiose. Pour moi, la série est vraiment devenue plus grandiose, vraiment grandiose à l'arrivée de Gustavo Fring dans la série, qui beaucoup de personnes dans ma vidéo sur l'homosexualité m'ont dit que Gustavo Fring est homosexuel, mais jamais dans la série, et je suis quasiment sûr, j'ai d'ailleurs vérifié, jamais on fait référence au fait que Gustavo Fring est hétéro ou homosexuel. Il y a une blague que font des Mexicains sur sa sexualité, mais c'est une blague, c'est jamais réellement considéré. D'ailleurs, on parle jamais de la sexualité de Gustavo Fring. On se concentre juste sur ce côté de business. Donc je comprends pas pourquoi certaines personnes pensent qu'il est homosexuel. On n'a jamais d'explication sur sa sexualité. Mais vraiment, la force de cette série, ça a été déjà pour moi l'ambiance Nouveau-Mexique. J'ai adoré voir cette ambiance résidentielle, ce prof de chimie avec ses enfants, avec sa femme, leur mariage qui se passe plutôt bien, et là ce cancer vient tout bousculer, et c'est vraiment une étude de personnage, c'est vraiment l'évolution de cet homme prof de chimie à ce qui devient à la fin un homme complètement différent. Et au fait, cet homme va faire changer la personnalité de tout le monde autour de lui. Skylar va énormément changer. Jesse, lui, aura sûrement l'évolution la plus dramatique de la série et l'une des évolutions de personnage les plus tristes possibles. Il a vécu un enfer avec Walter, et c'est vrai que ça reste un des personnages les plus attachants et à mes yeux les mieux écrits de toutes les séries que j'ai vues, parce que tu crées une empathie tellement naturelle avec ce mec, et quand tu le vois faire des choses, t'as envie qu'il réussisse. T'es coincé parce que t'es censé aimer Walter, et tu le comprends parce qu'il commence à devenir de plus en plus badass. Et de l'autre côté, tu veux que Jesse s'en aille, tu veux que Jesse n'en ait plus rien à faire avec Walter. Et c'est la dichotomie entre les deux qui est incroyable. Un gamin qui a un bon cœur au final. Il a fallu beaucoup d'événements pour qu'il ait eu un bon cœur, mais c'est un mec qui est juste brisé de l'intérieur, et c'est un mec qui mérite que du bien. Et Walter, c'est vrai que c'est un homme qui a fait des choses horribles, mais il est difficilement détestable parce qu'il fait des choses horribles à des gens horribles. Et à chaque fois qu'il fait des choses, il n'est pas complètement défendable à tous les coups, c'est évident, surtout par rapport à Skylar et à sa famille, mais à chaque fois qu'il fait des choses, tu le détestes rarement. À chaque fois, par exemple, il fait un coup de pute à Skylar, Skylar lui fait la même, etc. Donc t'as une vraie dichotomie avec cette Skylar que quasiment tout le monde déteste, mais plus la série avance, plus tu la détestes, tu l'aimes, tu la détestes, tu l'aimes. Ça te fait passer par plein d'émotions différentes, et t'as vraiment leur famille au milieu de tout ça. Jesse Pinkman, Walter White, Gustavo Fring, Mike, ils sont tous des personnages extrêmement bien écrits. Mike, la première fois que tu le vois, tu te dis ah ouais, c'est un garde du corps, un tueur à gages, un mec un peu banal. Et plus t'avances dans la série, mais plus ce mec regorge une complexité extrême. Tu prends Saul aussi, par exemple, qui a le droit à sa propre série actuellement. J'ai vu que les 2 premières saisons. Tout le monde me dit que c'est très très bien, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et surtout parce que Saul était le personnage que j'aimais le moins dans tout Breaking Bad. Non pas que je déteste, mais pour moi, bof quoi. Saul n'a jamais été mon personnage préféré. Je sais que beaucoup vont me dire, il y a aussi Gustavo Fring,
Cage, mais je suis pas arrivé au point où il y a Gustavo, donc je suis pas encore rendu accro à la série. Mais faut que je continue, je sais. Peut-être un jour vous aurez une critique de Better Call Saul, on verra. Même un mec comme Tuco, il peut paraître assez banal, il est pas présent dans énormément d'épisodes, mais même lui, il a une certaine complexité. Son personnage traite de plein de choses différentes, alors qu'au premier abord, ça a l'air d'être un antagoniste assez banal. Chaque épisode va de plus en plus loin dans la psychologie des personnages. On a évidemment des épisodes plus intéressants que d'autres, même quand ils ont pas d'argent. Même un épisode comme La Mouche, qui est apparemment l'épisode le plus détesté sur IMDb, je sais pas pourquoi. C'est un épisode qui est vraiment bien réalisé par Ryan Johnson, il me semble. Un épisode banal avec une mouche qui n'existe quasiment pas, ou peut-être, et ça raconte quelque chose sur le personnage, ça raconte quelque chose sur Walter, ça raconte quelque chose sur les conditions de travail, etc. Donc même un épisode aussi banal que La Mouche, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour filmer autre chose, ça crée quelque chose, ça raconte quelque chose. Donc dire que les personnages sont la plus grande force de Breaking Bad, c'est une évidence. C'est vraiment leur évolution, les dialogues, mais sont toujours tellement iconiques. Il y a tellement de répliques mémorables, il y a tellement de répliques marquantes, c'est incroyable. Il y a encore plein de gens qui citent Breaking Bad tous les jours, et c'est un véritable plaisir. Non mais vraiment, c'est kiffant de ouf. Ça a eu un vrai impact culturel, et chaque dialogue a du sens, chaque dialogue est vraiment pondéré, parce que t'as l'impression que c'est ce que les personnages pourraient dire, et jamais je me suis dit, ah ouais, non, c'est mal écrit, ou ouais, c'est un peu trop pour le coup. Jamais ils en font trop. Quitte à prendre son temps, parce que c'est une série qui prend son temps, ils ont le temps de poser des vrais dialogues, ils ont le temps vraiment de créer des vraies relations entre les personnages. Et le nombre de scènes marquantes dans cette série, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. De tête, je peux facilement vous citer une quarantaine de scènes, quoi. Au moins, je déconne même pas. On en parlait en spoiler, mais c'est que c'est une série qui a eu tellement d'impact, parce qu'il y avait un vrai punch dans les dialogues, dans la mise en scène. On se rappelle tous de ces fameux points de vue, quand à chaque fois t'as la caméra sur un objet, et on voit la caméra se balader avec cet objet. C'est un peu une marque de fabrique pour la série, que beaucoup de films et de séries ont essayé d'imiter plus tard. C'est pas la série qui l'a inventé, mais ça a été vraiment mis en avant par cette série. Et c'est vrai que même l'ambiance de la série, t'as l'impression que les personnages sont vraiment isolés. T'as l'impression que c'est un monde où les gens meurent, où le crime existe de manière perpétuelle, et où il n'y a personne de bien ou de méchant. Il y a quand même des gros méchants dans la série, on va pas se mentir, mais c'est plusieurs nuances de gris pour le coup. C'est pas juste noir et blanc, et c'est ça qui est fort. Une mise en scène vraiment impeccable, une ambiance vraiment mémorable, une musique qui moi m'a fait découvrir beaucoup de groupes de musique que j'aime maintenant. La fameuse scène de Stay Out of My Territory, j'adore la musique. Il y a plein d'exemples comme ça. Et la série, au fait, thématiquement, elle évolue beaucoup sur ce que sont les gens. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Ça évolue aussi sur le combat contre les cartels, la corruption, même le système médical américain, parce que c'est à cause de ça que Walter White fait tout ce qu'il fait, c'est pour avoir de l'argent. Sécurité sociale et système scolaire, parce que Walter veut de l'argent pour l'éducation de ses enfants. Et la série n'a jamais eu peur de tuer des gens, n'a jamais eu peur de créer des relations toxiques entre les gens, d'avoir des histoires d'amour un peu bizarres, un peu glauques, parce que c'est vrai que c'est les morts qui marquent énormément dans la série, mais c'est aussi les choix de certains personnages. Des fois tu te dis mais t'es tellement poussé à bout que t'en es arrivé là, et c'est ça qui est fort. C'est jusqu'où est-ce qu'on peut nous être poussé à bout, jusqu'où avant de péter un câble, et c'est ce que la série fait très très bien je trouve. Et c'est vrai que la fin de la série, je pense vraiment que personne n'a été réellement déçu. Je pense vraiment que les gens l'ont vu, ils se sont dit putain ça c'est une vraie putain de fin. Et le fait de voir El Camino sortir bientôt, tu te dis qu'ils ont peut-être quelque chose derrière, et ça qui est intéressant. Mais j'ai l'impression que je vais voir El Camino et je vais vouloir que ce soit une série plus qu'un film, parce que j'ai tellement hâte de revoir Jesse Pinkman. En tout cas, Breaking Bad, vous le savez déjà sûrement si vous regardez cette vidéo, mais c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps. Ça reste à mes yeux la meilleure série que j'ai vue de ma vie, l'une de mes séries préférées, mais de loin. Juste à parler de cette série, bah, j'ai encore un relent d'émotion, parce que c'est une série incroyable, vraiment. Là, à la fin de cette vidéo, je vais me foutre un épisode, c'est sûr. C'est trop bon, Breaking Bad, c'est pire que la meth, vraiment. La plus grande drogue de la série, c'est la série elle-même. La méthamphétamine à côté, c'est du pipi, c'est nul. Enfin bref, Breaking Bad, si vous ne l'avez toujours pas vu, s'il vous plaît, donnez une chance à cette série. Même si le début est peut-être un peu lent pour certaines personnes, regardez Breaking Bad. C'est la plus grande série jamais faite, d'après moi. Du moins de celle que j'ai vue, évidemment. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. J'ai envie de parler de quelques épisodes. Évidemment, l'épisode de la mouche, j'en ai parlé, c'est un épisode que j'ai trouvé hilarant parce qu'à la fin, tu sais pas vraiment s'il s'est imaginé cette mouche ou pas. Le plus grand épisode de tous les temps, à mes yeux, Ozymandias. Il y avait tellement d'enjeux, tellement de résolutions et la scène de fin est grandiose. J'ai envie de dire que la scène du début aussi, la scène au milieu aussi, enfin, incroyable épisode. C'est vraiment l'épisode de Walter White, cet épisode. Il est extrêmement bien écrit parce qu'à chaque fois, on manipule les gens et ça, j'en ai pas parlé dans ma partie non spoiler. Mais quand il appelle Skyler et lui dit qu'il la déteste, c'est juste pour
pour la rendre libre, parce que sinon la police allait la foutre en prison. S'ils savaient qu'ils bossaient ensemble à un certain moment, Skyler et la famille allaient finir en prison, c'est évident. Il lui parle très mal et tout, il en pleure derrière son téléphone. L'un des plus grands moments de acting de la carrière de Bryan Cranston, un moment absolument génial. Tous les acteurs dans cette série, mais incroyable. Il y a plein de scènes comme ça, quoi. La mort de Hank, une scène mais extrêmement touchante, avec Walter qui s'effondre juste après. Enfin bref, c'est un épisode qui est parfait de A à Z. Le braquage du train aussi, un peu GTA V, mais je crois que GTA V n'était pas sorti à l'époque. Un épisode assez génial, surtout avec cette fin avec Matt Damon du pauvre qui tue cet enfant. Cet épisode du train était extrêmement stressant, et cette fin de l'enfant qui meurt, elle est juste extrêmement touchante aussi. La nonchalance à partir de laquelle cet homme n'arrête pas de tuer des gens est inquiétante. C'est aussi intéressant de noter à quel point un crash d'avion a eu l'air assez logique dans cette série. Parce qu'un truc aussi gros dans une série d'habitude, c'est une facilité scénaristique. Et là, dans Breaking Bad, absolument pas, ça avait du vrai sens. Et ça a vraiment un vrai impact sur le reste de la série. Et il y a un vrai foreshadowing à propos de ce crash d'avion qui était vraiment inattendu pour le coup. Et qui encore une fois montre un peu l'intelligence du scénario, c'est qu'on passe de petits éléments qui arrivent à un truc extrêmement énorme qui change des vies. Il y a un vrai travail sur les petits détails dans Breaking Bad qui change absolument tout. Juste le cliffhanger où Hank découvre qui est réellement Heisenberg, c'est une énorme claque. Mais c'est tellement brillant comme manière de découvrir ça que tu te prends le plus gros cliffhanger de l'histoire des cliffhangers. Vraiment, tu regardes ça, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi? Comment un truc aussi bête qu'un bouquin de merde peut vraiment balancer la vraie identité de Heisenberg? C'est ce genre de petits détails qui ont rendu cette série incroyable. C'est vraiment à quel point c'était bien écrit parce que c'est surprise après surprise au final. Ce cliffhanger, j'étais absolument dévasté. Je vous jure, j'étais KO. J'étais par terre. Je me rappelle, je m'étais levé de ma chaise, je marchais partout, j'étais en mode qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Et ensuite, j'ai attendu un an. Yes. La tortue qui explose aussi, c'était une grande scène, je trouve. Une scène extrêmement mémorable parce qu'elle est un peu glauque avec la tête de Danny Trejo sur cette tortue et cette tortue qui explose. Ça montrait bien encore une fois à quel point les cartels sont vraiment brutaux. La mort des cousins aussi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on te montre ces cousins comme des énormes badass qui vont venir chercher Walter White. Et quand c'est Hank qui tombe sur eux et qui arrive à s'en débarrasser, ça donne vraiment de la valeur à Hank parce qu'ils ont été montrés comme des badass durant tout le long de la saison. Et c'est Hank qui, lui, est pas très musclé non plus, qui est pas très sportif, qui arrive à s'en débarrasser. Et tu voyais de l'autre côté vraiment c'est mal alpha et Hank qui était juste plus malin et qui a eu un peu de chance aussi. Cette scène dans le parking avec les cousins était génialissime, vraiment. J'avais aussi beaucoup aimé cette scène de ce gamin qui tue l'un des dealers. Il sort un flingue, il est vraiment en pleurs limite et il tire et il sait pas quoi faire quoi. Encore une fois, ça montre que ces gens-là, ils ont pas de respect pour les enfants. Ils ont demandé à un gamin de tuer quelqu'un, bordel. Ça va le changer à la vie ce truc. Pour vous montrer encore une fois la cruauté de ce monde et la cruauté dans laquelle la série existe. La mort de Tuco était incroyable aussi parce que Tuco c'est un personnage qu'on voit plein de fois. On le voit face à Walter White la première fois quand Walter White lui dit que c'est pas de la meth et qu'il explose vraiment son bureau, ou encore une fois quand il tabasse vraiment l'un de ses gardes du corps presque à mort. Je crois d'ailleurs qu'il le tue, mais bon, détail. Et ensuite la scène du repas avec Tuco et son père, et cette scène hyper stressante où ils essaient d'empoisonner Tuco. C'est génial. C'est une série de base, t'es hyper stressé mais de A à Z. Et la mort de Tuco, elle a un vrai impact émotionnel. Même Tuco, tu vois, c'est un mec extrêmement mémorable alors qu'on l'a à peine vu au final. Il a juste quelques épisodes. Et je me rappelle de son nom encore, Tuco Salamanca. C'est ça qui est bon. La mort de Gale était aussi super touchante. Je crois que c'est la première fois où Jesse tue quelqu'un, mais la scène où tu vois Jesse ouvrir la porte et il est en pleurs et il arrive à tuer Gale, tu te dis mais putain, ce bordel quoi. Parce que Jesse, il aimait bien Gale, il s'entendait bien, et là il doit faire l'improbable, et Gale, tout le monde l'appréciait un peu. C'était un mec un peu sympa, bon un peu bizarre, mais il était sympathique quoi. Pour un chimiste qui faisait de la drogue, il était sympa. Et quand t'as Jesse qui le tue parce qu'il allait se faire tuer sinon, parce que Gale commençait à connaître la formule pour faire la meth, c'est un choix qui est cornélien pour lui. C'est ou lui ou Gale, et il a choisi lui. C'est une scène absolument mémorable, avec la musique et tout, tu vois les scènes sur Gale qui se fait son petit thé, tout ça. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est le travail sur les détails, tu vois, ces petits plans sur la maison de Gale, sur son vinyle, sur sa théière, sur ses bouquins. J'ai pas vu la série en 5 ans, je me rappelle encore de la chambre de Gale. Vous comprenez vraiment le travail de mise en scène. Une mort aussi absolument incroyable, c'est la mort de Mike, évidemment. Shut the fuck up and let me die in peace. Mike, c'est une brute qui a un énorme cœur au final. Il faisait tout ça pour sa petite fille. C'est un mec vraiment qui a des convictions fortes, et c'est un mec qui s'arrête à rien. Rien ne peut l'arrêter, c'est un vrai badass, et c'est quand même Walter qui le tue alors qu'il était censé être libre. C'était vraiment la fin pour lui. Walter pète un câble et bute Mike, et cette scène où il bute Mike, elle est incroyable parce qu'après Walter il se rend compte de ce qu'il a fait. Walter il devient de plus en plus un peu barjot, et il travaille sur la colère parce qu'il commence à avoir de la confiance en lui, et il se permet de faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est ça la réalité concernant Walter. Il commence à avoir un ego surdimensionné, et quand il tue Mike, t'es vraiment sur le
cul, c'est phénoménal. J'ai envie de parler de Saul Goodman. Alors le truc c'est que j'aime bien Saul, mais pour moi, quand j'y ai pensé pour faire ma critique un peu, il n'y a pas beaucoup de scènes où je me rappelle que Saul était vraiment intéressant. Il l'est sûrement, mais il n'y a aucune scène vraiment mémorable à mes yeux pour Saul. La seule scène où je me rappelle de lui vraiment de manière conséquente, c'est quand il se fait kidnapper par Walter et Jesse et il se rend compte que c'est Walter et Jesse. Mais sinon, vraiment, j'ai pas trop de scènes où Saul Goodman a été incroyable à mes yeux. Il en a sûrement, je dis pas, mais comme ça, avec mon travail vraiment de mémoire, je me rappelle pas beaucoup de scènes avec Saul. C'est le personnage où je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a Saul dans la série. Je sais qu'il est bien écrit, je sais qu'il est très divertissant, je sais qu'il a un côté un peu solitaire aussi, mais c'est un mec intelligent, c'est un mec qui sait ce qu'il fait et c'est un mec qui arrive aussi au bout des choses. C'est un peu une tapette à beaucoup de moments, c'est clair et net, mais c'est un cerveau quand même. C'est un mec extrêmement rationnel. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scènes où je me rappelle de lui. Si vous vous rappelez des scènes de Saul comme ça de tête, en sachant que j'ai pas vu la série depuis 5 ans, mettez-les-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, Saul, faudrait que je continue sa série. C'est un personnage qui est quand même très appréciable, mais c'est vrai que j'aurais préféré une série sur peut-être un autre personnage. Ce qu'on aime beaucoup à propos de Skylar, c'est qu'on la déteste. Alors on la déteste et on l'aime en même temps. Plus Heisenberg devient complètement taré, plus t'aimes Skylar parce qu'elle commence à être plus rationnelle qu'Heisenberg. Et au final, quand ils travaillent ensemble, ils ont une sorte de bonne alchimie. Mais c'est vrai que t'aimes la détester, tu détestes l'aimer aussi, et tu passes par plein d'émotions différentes avec Skylar. Et tu comprends vraiment son personnage, parce que même s'il est un peu trop émotionnel, c'est vrai que des fois tu la comprends vraiment. Et c'est la force de la série, c'est vraiment détester et aimer Skylar en fonction des épisodes, en fonction des saisons. Et quand elle donne l'argent à Ted, oh là 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 là, t'as envie de la buter, t'as envie de la tuer celle-là. Je crois que c'était le moment où je me suis dit, Skylar, va niquer ta mère. Pardon pour le langage, mais Skylar, va niquer tes morts. Franchement, va niquer tes morts. L'argent, t'aurais jamais dû le donner à Ted. Ça donne par contre droit à une scène absolument incroyable où Walter est par terre sous leur maison en train de rigoler comme le Joker. Une scène qui donne froid dans le dos. Mais c'est vrai que c'est ça la force du personnage de Skylar, c'est de passer d'une émotion à une autre. Et c'est vrai que même Walter White Jr. a le droit à quelques scènes assez touchantes où il parle à son père et à cause de son handicap, tu vois qu'il a vraiment du mal à vivre dans cette famille. De toute façon, il a une famille tellement dysfonctionnelle, le pauvre. Mais il a aussi le droit à plein de scènes touchantes et c'est vraiment le gentil gars de toute la série quoi. À chaque fois tu le regardes, t'as de la peine pour lui parce que déjà il a du mal à s'inclure dans la société et ensuite sa famille elle est complètement c'est un bordel quoi. Vous pensez peut-être avoir des parents pas cool, mais Walter White Jr. je pense qu'il bat la majorité des parents sur Terre. Parce que le dieu Skylar Heisenberg il est vénère. Faut aussi parler un peu de Hank. Hank c'est un personnage absolument incroyable. C'est le mec qui veut le bien de la communauté, c'est le mec gentil de base, c'est le mec qui a des minéraux et non pas des cailloux, c'est le mec qui a une relation assez difficile avec Marie mais ça passe encore, c'est le mec sympa quoi, c'est vraiment le mec de base, il est cool, c'est ton tonton que tu kiffes et sa mort à lui elle est puissante parce que tout ce qu'il faisait c'est pour le bien de tout le monde, il était capable d'aller au bout des choses, il avait peut-être quelques problèmes de colère mais il aurait tout fait pour sa communauté, il aurait tout fait pour sa ville, il aurait tout fait pour son taf et quand il se fait récompenser au taf t'es grave content, quand il découvre qui est réellement Heisenberg t'as le cœur brisé pour lui et quand il meurt, bah t'es en dépression quoi. La mort de Hank était tellement pas méritée et quand il lui dit ses derniers mots d'ailleurs, il dit à Walter, t'es le mec le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie, mais tu t'es même pas rendu compte qu'il a décidé de me tuer il y a plus de 10 minutes. Parmi les derniers mots les plus marquants de l'histoire des séries, vraiment un choc ce Hank. Pour moi, Hank, ça reste un des mecs que j'ai le plus kiffé dans l'histoire des séries, que j'ai le plus apprécié. Je me suis dit, mec, mais tu mérites de faire des bonnes choses et tu mérites absolument rien de mauvais. Et le pauvre, il a une vie assez horrible. La fin de sa vie, elle était pas bien, quoi. Entre les séjours à l'hôpital, la relation avec Marie qui se détériore, la révélation sur Heisenberg, rien de bon pour lui, quoi. Hank, tu restes une véritable légende. En parlant de légende, il faut parler de Gustavo fucking Fringe. Gustavo Fringe, il a une classe absolue. Et en plus de ça, il est extrêmement froid. Il est froid, il est intelligent, il est calculateur, il est vraiment nickel. C'est le mec que t'as peur de rencontrer. C'est le patron que t'as pas envie d'avoir. Parce qu'il est tellement punitif, il peut te niquer ta mère, mais sans raison, comme il a fait d'ailleurs à l'un de ses collègues. Il défonce l'un de ses collègues, rappelez-vous, il lui coupe la gorge, mais il fait plein de trucs vraiment super badass aussi. Vous vous rappelez quand il a marché face à un sniper, il a pas arrêté d'avancer alors qu'il y avait un sniper qui pointait son arme sur lui. Ça, c'est Gus. Ouais. Il y a aussi cette scène incroyable où il empoisonne ses anciens partenaires qui se foutaient de sa gueule, etc. Et tu les vois tous mourir dans la piscine. C'est une scène absolument génialissime. T'as ce Gustavo qui s'est fait vomir juste avant et il voit juste tout le monde mourir quoi. Vraiment ça c'est du Gustavo Fringe à son maximum. Et même la mort de Gustavo elle est tellement culte. Ce mec qui sort de la chambre qui vient d'exploser avec le visage complètement cramé, qui remet sa cravate et il tombe. C'est la mort parfaite pour Gustavo, l'un des personnages les plus cultes de série. Et à chaque fois que je le vois dans une série ou un film, je pense que à Gustavo quoi. Pour moi, c'est un rôle qui va jamais le quitter quoi. C'est impossible. C'est le mec le plus inquiétant et l'un des meilleurs acteurs de la série. C'était un choc durant tout le long de la série. Et dès qu'il arrive dans la série change. Parlons maintenant de Jesse
Pinkman. Jesse fucking Pinkman. Alors lui, j'ai hâte de le revoir dans El Camino, c'est une évidence, mais il a une vie de merde de A à Z à cause de Walter. Il en a vécu des choses horribles. J'adore son épisode où il fait du karting et ensuite il va dans une soirée où genre tout le monde baise et se drogue et il se drogue et il attend là. Sa vie c'est des montagnes russes. Il a des hauts, il a des bas. Il a des hauts énormes avec Jane qu'il aime beaucoup. Il a des bas horribles avec Jane qui meurt sous les yeux de Walter. Une scène absolument catastrophique. Mais Walter savait très bien que s'il laissait Jane mourir, Pinkman allait revenir travailler comme avant. Il avait besoin de lui. Il a tellement de scènes juste mémorables. Pour moi, la scène de fin où il va en voiture, tu le vois genre sourire au volant, c'est une scène magique. J'étais tellement content pour lui. On va voir comment ça se finit dans El Camino. Mais c'est une scène brillante pour moi. Vraiment incroyable. Il y a des belles scènes entre Walter et Jesse. Par exemple, quand ils rechargent les batteries du van dans le désert et ils sont en stress parce qu'ils ont plus de piles. C'est une belle scène où ça montre bien l'alchimie entre ces deux personnages. Ça, c'est une scène assez douce, assez sympathique. Mais de l'autre côté, t'as une scène où t'as par exemple Jesse qui met le flingue sur le visage de Walter et Walter lui dit vas-y tue-moi quoi. Jesse en pleurs. Aaron Paul, ça a changé sa vie ce rôle de une, mais il est absolument brillant dans ce rôle et quand tu le vois pleurer à chaque fois et quand tu le vois lâcher ces fameux bitch, il en a tellement des cultes, c'est incroyable. Parce que même si Jesse est un peu incompétent au début, quand il met par exemple l'acide dans la baignoire et ils doivent ensuite laver le cadavre, il a quand même beaucoup appris, il a quand même beaucoup évolué et t'es content pour lui quoi. T'es content qu'il s'est enfin débarrassé de Walter et espérons que ça passe quoi. Espérons vraiment que ça passe dans El Camino, espérons. Si ça passe pas, j'ai tellement la haine. Sûrement mon personnage préféré de la série, tu te identifies énormément à lui, à son parcours brisé, à son évolution, à ce qu'il est devenu, à ce qu'il était, bref. Rien à dire. Walter White, maintenant, Heisenberg. Sûrement le personnage le mieux écrit de l'histoire des séries, je pense. Une évolution parfaite de ce prof de chimie à ce baron de la drogue, à cet homme qui a tout abandonné pour ce qu'il aimait au final, la drogue. Pas la drogue, mais le fait d'être ce baron de la drogue. C'est d'ailleurs l'une des scènes les plus touchantes du dernier épisode, c'est quand il va voir Skylar. Il lui dit j'ai pas fait ça pour vous, j'ai pas fait ça pour l'argent, la famille, j'ai fait ça pour moi parce que je l'aimais. C'est une scène mythique, c'est une scène qui te remontre vraiment la vérité derrière ce personnage, qui utilise toujours de l'excuse, j'ai besoin d'argent pour ma famille. Là, il dit juste, je l'ai fait pour moi parce que je kiffais quoi. Il a une vraie évolution du premier moment où il tue Crazy 8 dans la cave. Sa fameuse scène, I am the danger, I am the one who knocks. C'est une scène incroyable, juste la métaphore derrière le truc. Tu penses que c'est quelqu'un qui va venir me chercher, mais non, c'est moi qui tape à la porte. C'est un truc tout bête et c'est une métaphore qui marche tellement bien. Le fameux Say My Name, alors là, il a des couilles, mais comme ça, ça rentrerait même pas dans le cadre de ma caméra. Arriver voir un mec et lui dire, dis mon nom. Là, t'es même plus un badass. Là, t'es juste au-dessus quoi, t'es incroyable. C'est une scène où il a tellement posé ses grosses couilles sur la table, il a dit ouais c'est moi le boss ici quoi. J'ai jamais vu une scène comme ça, genre vraiment il est arrivé, il a fait voilà, boum. Mais t'es comme le mec devant Heisenberg, t'es en mode ouais Heisenberg c'est lui. You're goddamn right. Putain de série quoi. La scène du Stay Out of My Territory, là il commence à avoir des grosses couilles. Il va voir ce mec qui est un gros caïd, il lui fait mais reste pas là quoi, c'est mon territoire. Il dit juste ça, Stay Out of My Territory. Et le mec il se barre, putain mais quelle scène. L'évolution de ce mec, il devient de plus en plus un mec qui a des grosses couilles, qui est un vrai baron de la drogue. C'est ces scènes là que tu kiffes, c'est quand ce mec banal arrive à s'affirmer devant des mecs horribles. On a parlé de la scène avec Tuco précédemment, mais il y en a plein d'autres. Et la scène avec les nazis, c'est un épisode incroyable parce que dans cet épisode là vous remarquerez qu'il a vraiment de la chance durant tout le long de l'épisode. Il chope les clés dans la voiture qui sont au-dessus. Il arrive à se garer pile devant l'endroit où il faut pour mettre sa voiture, pour que la M60 tire sur les nazis. Il a de la chatte de A à Z dans cet épisode. Et qu'est-ce qui tue Heisenberg? Un ricochet de balle. C'est un putain de ricochet de balle. Pour parler de pas de chance, de la chatte tout l'épisode et tu te fais buter par un ricochet. Ça, c'est un épisode incroyable. Parce qu'à chaque fois, t'as l'impression que c'est facilité scénaristique. Oh, il va réussir à faire son truc et il se fait tuer par un ricochet. C'est l'inverse de facilité scénaristique. C'est vraiment le contrepoids de tout l'épisode. La scène où Walter prend sa voiture et écrase les deux mecs qui allaient tuer Jesse Pinkman. Tu vois vraiment l'amour qu'il a pour Jesse dans cette scène et de ce qu'il ferait pour lui parce qu'au final ils s'aiment beaucoup ces deux personnes là. C'est une relation méga toxique pour le coup, c'est clair et net. Même si Jesse n'en a plus rien à faire de Heisenberg à la fin, c'est vrai que Walter il se sent vraiment responsable pour Jesse et il ferait vraiment beaucoup de choses pour lui je pense. Progressivement ça devient un peu son fils et c'est vrai que la relation est super touchante. Vous vous rappelez de la scène où Heisenberg prend son téléphone, il appelle quelqu'un et il y a plein de gens dans une prison qui meurent? Ça c'est la classe Heisenberg. Mais j'aime beaucoup parce qu'on montre vraiment cette classe Heisenberg et de l'autre côté on montre ce côté plus mélancolique avec sa grosse barbe, ce côté triste, ce côté où il est en train de fuir. Ça montre vraiment les deux mondes parallèles et à quel point la chute pour Heisenberg était brutale. Et en parlant de chute, sa fin sur Baby Blue, la chanson la plus parfaite du monde. Finir cette série sur Baby Blue, mais c'est du génie, je pense qu'il y a pensé depuis le tout premier épisode. Vince Gilligan, faut qu'on parle une seconde de lui. Scénariste hors pair, c'est lui qui a réalisé El Camino. Mais en tout cas, il a fait un travail de
de série absolument parfait. Une fin vraiment parfaite. Et Vince Gilligan, à tout jamais, il sera considéré comme l'un des plus gros showrunners de l'histoire des séries et comme l'un des plus gros scénaristes d'Hollywood, je pense. Je vais m'arrêter là, vidéo archi longue, je m'attendais pas à faire ça, mais bon, c'est Breaking Bad, il faut bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Breaking Bad, et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, parce qu'elle est vraiment longue, dites-moi vos scènes préférées de la série. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et en commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.